Viens et règne au milieu de nous. Viens et prends les commandes. Parle à nos cœurs, Seigneur, et que nous, tes serviteurs, puissions te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse le groupe musical. Nous allons passer maintenant la parole. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur, lors de sa marche sur cette terre, a fait des promesses à ses serviteurs. Il leur a dit clairement, je m'en vais au Père. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 14, il leur dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur a pu dire à ses serviteurs ou bien à ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bien-aimés, ayant cette promesse, les apôtres ont tenu ferme. Ils savent que ce que le Maître a dit va s'accomplir. Ils l'ont vu déjà à l'œuvre. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Lorsqu'il promet, il le fait. Ce n'est pas comme les pharisiens à l'époque qui disaient quelque chose mais faisaient le contraire. C'est celui qui est digne de confiance. Et donc il va leur dire, ne soyez pas troublés, ne vous inquiétez pas. Et ce matin, le titre de mon message, c'est demeure ferme. Nous sommes presque arrivés. Demeure ferme, nous sommes presque arrivés. Ce titre nous permet de pouvoir nous exhorter dans ces périodes compliquées de la vie de l'humanité. Nous allons peut-être dire que c'est la première fois que des choses comme ça arrivent. Mais non. Les gens avant nous ont eu à subir beaucoup de choses. Oh, bien-aimé, comment tu pourras marcher dans ces mondes difficiles? Comment tu pourras marcher dans cette vie si compliquée? L'auteur du livre des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, va nous instruire ce matin sur notre attitude ou bien ce qui doit nous rendre persévérants, on va dire. Dans Hébreux chapitre 10, verset 32 au verset 39, la Bible nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobles et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Nous ne sommes pas de ceux qui seraient-ils pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous allons encore nous humilier dans la prière. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Relève un frère, relève une sœur ce matin et donne-nous de pouvoir tenir ferme en attendant ton retour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce texte est en train de parler de nos aînés qui ont marché déjà avant nous et qui nous ont laissé des témoignages que nous devons suivre ou bien qui doivent nous exprimer. Ces témoignages doivent nous aider à tenir, nous aussi, quand nous sommes en face des adversités ou que nous avons des situations qui peuvent nous perturber. Ici, en l'occurrence, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de parler des Juifs qui ont eu à croire à Jésus-Christ, à croire au sacrifice de Christ. Au moment où ce sacrifice était impopulaire, la doctrine de Christ, la résurrection, le salut faisait l'objet de grandes persécutions. Les gens ont tenu ferme. Ils ont eu de la persévérance dans leur marche, dans la foi qu'ils avaient, l'espérance qu'ils avaient dans le Seigneur Jésus. Et cela a valu à l'auteur de cette épître de pouvoir leur rappeler qu'ils sont presque à l'arrivée, ou bien ils sont à l'approche. Même si depuis que cette épître a été écrite, le temps a passé. Et nous aussi, nous avons le même message. Nous sommes presque arrivés. Tenez ferme. Leur expérience, ils vont se baser sur quoi? Sur plusieurs choses. D'abord, leur expérience passée. Et l'auteur leur dit qu'ils ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances quand ils avaient cru. Et ces souffrances, nous savons que beaucoup, en croyant en Jésus-Christ, ont mis à dos leur famille, leurs amis. Il y a certains qui, étant dans d'autres religions où on n'acceptait pas que Christ soit le sauveur, ils ont été persécutés. Mais en tout cela, ils ont tenu ferme. Il dit, vous avez soutenu au milieu de la souffrance un grand combat. Ils ont tenu ferme. Ils n'ont pas lâché. Il y a certains d'entre eux qui ont même perdu leurs biens. Mais en tout cela, qu'est-ce que l'auteur veut leur dire? Tenez ferme. Demeurez ferme. Parce que votre rémunération vous attend. Et c'est ce qui doit nous motiver aussi aujourd'hui. Lorsque tu n'as pas une espérance devant, lorsque tu n'as pas la vue sur la médaille que tu vas recevoir, si tu es un athlète, c'est difficile de tenir ferme dans la course. Parce qu'à certains moments, le corps ne va plus supporter, ou bien le corps aura du mal à supporter. Arrivé à un moment, tout dans le corps, moralement, dira lâche prise, laisse tomber. Mais tout aussi, dans l'intérieur, la volonté profonde dit il faut que tu continues. Et les éléments sur lesquels va se baser cet athlète, c'est la finalité de la course. La finalité de la course fera qu'il va complètement laisser tomber les souffrances présentes pour pouvoir se projeter sur la gloire à venir. En réalité, c'est ce que l'auteur était en train de leur dire.
Il dit que vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, vous avez été exposé en spectacle aux opprobles et aux afflictions. Et de l'autre, vous associez à ceux dont la position était la même, donc d'autres chrétiens. Vous avez tous ensemble été dans la même barque. On ne vous aimait pas. Aujourd'hui non plus, nous ne sommes pas aimés. Pourquoi? À cause de Christ. Parce que Christ dérange. Depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, Christ n'a pas été accepté. Et vous vous rappelez, lorsque l'Église a commencé, les apôtres ont commencé leur ministère, la Bible dit qu'ils ont été tellement persécutés par leurs propres frères. Quand je dis frères, c'est-à-dire les gens de leur propre nation. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, nous voyons qu'ils ont été, même après la mort d'Étienne qui est passé, ils vont, avant même la mort d'Étienne, ils vont être mis à rude épreuve. On va les battre de verge. On va les faire souffrir. On va les traîner devant le Sanhédrin. Et on va leur dire de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'après une comparution, il y a Gamaliel qui va dire quelque chose. Il va dire, ces personnes doivent être, on doit les laisser tranquilles. Il dit que si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et cela doit être vraiment notre espérance. Parce que si notre entreprise vient de Dieu, elle résistera certainement. Mais si elle vient des hommes, elle s'arrêtera. Et qu'est-ce que les apôtres ont pu subir? La Bible dit, ils se rangèrent, donc le Sanhédrin se rangèrent à la vie de Gamaliel, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et leur défendit de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Et quelle a été la réaction des disciples du Seigneur? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, ils étaient contents et joyeux d'avoir été persécutés. Donc, nous voyons très bien qu'ils ont été éprouvés. Et ça, c'est l'exemple des apôtres. D'autres ont subi des outrages, ont subi plein de choses. Et la Bible nous dit, toujours dans ce texte, qu'ils avaient de la compassion pour ceux qui étaient en prison. Nous avons vu quand Pierre avait été mis en prison, comment l'Église était unie autour de Pierre pour prier pour sa délivrance. Nous avons vu que précédemment, Jacques avait été mis en prison et même décapité. Et donc, plusieurs, certainement, avaient été mis en prison pendant cette période-là. Et ils soutenaient ceux qui étaient en prison. Et dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous comprenez que ces personnes, ils avaient été battus et ils étaient joyeux d'avoir été frappés à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile. Et là, on voit que certains d'entre eux ont même été privés de leurs biens. Quel moment d'épreuve extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter facilement l'enlèvement de nos biens? La Bible dit que s'ils ont accepté cela, c'est parce qu'ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Dans 1 Pierre chapitre 1,
L'apôtre Pierre va le dire lorsqu'il donnait l'exhortation au milieu des souffrances des chrétiens et la conduite qu'ils doivent avoir. Il leur dit dans le verset 4 de 1 Pierre chapitre 1, je lis à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance, ou plutôt une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. » On leur a enlevé les biens de ce monde. Mais ici, l'apôtre Pierre dit, ils ont pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans l'éternité. Donc c'est pour un héritage qui ne se flétrit pas, un héritage qui ne se souille pas, un héritage qui ne se corrompt pas, que ces hommes ont pu même accepter qu'on leur enlève même leurs biens. Ils ont subi ces outrages pour le nom de Jésus. Ils ont été persécutés pour le nom de Jésus. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur dire, en ayant toutes ces choses en vue, vous devez rester ferme. Et c'est le message que je voudrais t'apporter, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'aujourd'hui, ou bien hier, tu as déjà subi pas mal de choses. Et même tu continues pas à souffrir à cause du fait que tu as la foi en Jésus-Christ. Dans ta famille, peut-être que tu n'es pas aimé, tu es le seul à embrasser la foi véritable en Christ et non plus la religion. Et c'est l'objet d'opprobre, d'insultes, même de mépris. Et tu avais subi toutes ces choses. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce que nous sommes plus proches du but que depuis que tu as cru. Et c'est pourquoi l'apôtre, l'auteur du livre des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, va dire, n'abandonnez donc pas votre assurance au moment où tu supportais ces outrages, ces persécutions, ces insultes. Tu avais une assurance en toi. Sinon, tu ne l'aurais pas supporté. Et c'est ça le mystère. Regarde un peu dans le rétroviseur pour voir, non pas pour voir tes souffrances, mais pour voir comment tu as tenu, comment tu étais ferme. La foi en Jésus-Christ, tu défendais. Oui, l'espérance dans laquelle tu étais, l'espérance dans le nom de Jésus-Christ, dans le salut en Jésus-Christ. Et tu disais à qui veut l'entendre, à qui veut te demander de t'expliquer sur ta foi. Tu étais libre dans ton cœur en défendant, oui, que ta foi en Jésus-Christ était le véritable chemin à embrasser. Il dit cette assurance, tu ne dois pas l'abandonner, frère. Il y a plusieurs qui aujourd'hui se disent, la vie est trop dure, j'abandonne. Non, n'abandonne pas, frère, n'abandonne pas, ma soeur. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Nous sommes proches de la fin. Nous sommes presque arrivés. Et c'est le titre de mon message, demeure ferme, parce que nous sommes presque arrivés. Chaque jour qui passe, bien aimé, nous rapproche de la venue de notre Seigneur, ou bien que nous puissions le rejoindre. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est une grande rémunération que nous attendons. Bien aimé, ce n'est pas une rémunération qui, bon, oui, même si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Non, c'est une grande rémunération. Et cette rémunération, elle est digne d'être attendue. Lorsque la rémunération est grande, on l'attend. Lorsque la rémunération est précieuse, on attend. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque tu as beaucoup d'argent sur ton compte, un exemple, et qu'on te dit, ah ben nous sommes presque à la fin du mois, bon, tu n'es pas ému. Parce que même sans ce salaire, tu pouvais vivre.
Mais supposons que tu attends ce salaire parce que les choses sont dures. Tu as ce besoin-là. Bien-aimé, tu vas compter les jours et tu vas tenir ferme. Même lorsque tu te réveilles, le corps difficilement se tient ferme pour pouvoir aller au travail. Tu dis, il faut que j'y aille parce que dans 5 jours, ce sera la fin du mois et je vais avoir obtenu mon salaire. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens ne voient pas notre rémunération, même si nous bénéficions déjà de cette gloire sur cette terre. Le Seigneur nous protège, le Seigneur prend soin de nous. Mais la gloire à venir est encore plus importante. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand il priait pour les Éphésiens, il va leur dire dans Éphésiens chapitre 1, et il dit que je prie afin que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Sachant que celui que nous adorons, ce n'est pas n'importe qui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens chapitre 1, versets 17, 18 et 19. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de son héritage. Cet héritage, ce n'est pas n'importe quel héritage. Cet héritage est digne d'être attendu avec persévérance. Il dit, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous donner la force de persévérer, la force de tenir ferme et d'avancer. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux dit, verset 36, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Tu as besoin, mon frère, de persévérance. J'en ai besoin. Chaque jour doit être un jour d'espérance. Et à chaque jour doit suffire sa peine. Et espérons au Seigneur. Chaque jour que je traverse me rapproche de toi. Nous devons avoir toujours cette pensée-là. Et c'est ça qui nous permet de tenir ferme dans la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tout veut nous détacher de cette foi. Tout dans cet univers, tout dans cet environnement dans lequel nous vivons, tout dans ce monde veut nous détacher de notre espérance. Mais nous devons garder les yeux sur l'espérance. Nous devons demeurer fermes avec une assurance telle que l'assurance que nous avons eue dès le départ. Quand nous avons cru, nous avons eu une assurance. Nous devons garder cette assurance-là ferme et tenir ferme. C'est pourquoi il leur dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous vous rappelez l'apôtre Paul? Il dit, je cours, pas comme battant l'air. Il dit même, je traite durement mon corps, afin de ne pas être écarté après avoir prêché aux autres. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Oui, la couronne de gloire m'est réservée. Je suis à la fin de ma course. Pour lui, c'est une véritable course dans une carrière qui nous est ouverte. Bien-aimé de Dieu, comment te fortifies-tu pour tenir ferme dans cette carrière que le Seigneur a ouverte devant nous? Il faut que tu tiennes ferme. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Bien-aimé, cette parole a été écrite déjà des centaines, des siècles avant notre arrivée sur cette terre. Mais elle est valable encore plus aujourd'hui parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il dit, je reviendrai. Je reviendrai. N'est-ce pas ce qu'il disait à ses disciples? Vous vous rappelez, je l'ai lu tout à l'heure, je vais le relire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous sommes fidèles. Quand nous promettons quelque chose, nous l'accomplissons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. Mais le problème, c'est que toi et moi, nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Nous savons juste qu'il a donné des indices en disant quand vous entendrez parler de guerre, de plus de guerre, quand l'iniquité va augmenter, quand les choses seront de plus en plus dures, sachez que votre délivrance est proche. Le Seigneur est à la porte, frères et sœurs. Et donc, nous devons faire de tout notre possible pour tenir ferme, ne point relâcher, parce que ce sera dommage que nous puissions relâcher. Sachant que c'est celui qui vaincra qui aura la couronne. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles d'une part, et d'autre part, s'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa course. C'est pour cela qu'au moment où nous sommes en train de nous parler, frères et sœurs, nous ne devons pas relâcher. Nous devons tenir ferme. Nous devons garder notre assurance parce que notre rémunération est proche. Notre Rédempteur est à la porte. Celui qui a promis qu'il reviendra, il est à la porte. Et la Bible dit qu'en un instant, en un clin d'œil, ça va arriver au moment où le monde dira paix, sûreté, tout cela. Subitement, une soudaine, allez surprendre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui seront surpris, puisque le Seigneur, chaque jour, même au travers ce message, est en train de nous dire, je suis à la porte, persévérez, tenez ferme dans votre assurance. Et toi, comme juste, justifié par le Père au travers de ta foi en Jésus-Christ, tu dois tenir ferme et tu dois vivre par la foi. Dans ce moment, il n'y a que la foi, la ferme assurance, des choses qu'on espère. On espère la rémunération, la grande rémunération. Et nous la démontrons en faisant quoi? En étant toujours dans le Seigneur, en étant toujours persévérant, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que le monde nous fait subir. Cela ne nous effraie point, parce que nous savons que notre Seigneur est fidèle. Et ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia, il accomplit toujours. Et notre récompense est à la porte. Et donc, leur expérience passée doit être quelque chose qui les stimule à aller de l'avant. J'étais déjà persécuté, j'ai tenu. Qu'est-ce qui va m'empêcher de tenir encore? Ça doit te stimuler. Et donc, l'approche de la récompense également doit faire quoi? Doit te fortifier, te donner la force, comme ce coureur, cet athlète qui voit la ligne d'arrivée et qui dit, je vais puiser les dernières énergies pour pouvoir terminer ma course. Bien aimé, nous sommes à la fin de la course et nous devons faire une troisième chose, c'est de garder la foi dans cette persévérance. Garder notre foi dans le Seigneur. Ne pas se laisser détourner les choses de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, on nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Le Seigneur veut que nous puissions aller avec lui. Il a dit à ses disciples, au 12, en l'occurrence au 11, puisque Judas était déjà parti. Donc, il leur a dit, je reviendrai, je vous prendrai. En réalité, il est en train de leur parler, mais à tous ceux qui viendront, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui, cette promesse est pour toi et moi. Il reviendra pour nous prendre. Donc, tiens-toi ferme. Sur les expériences passées, ne regarde pas à ce que tu vas subir encore en disant, j'en ai assez de cette vie. Non, sois plutôt stimulé par le fait que tu as déjà résisté, tu as déjà tenu ferme et tu tiendras ferme. Deuxièmement, sois fortifié par la récompense qui est proche. Et sache une chose, tu dois demeurer dans la foi. La foi que tu arriveras au bout en tenant ferme dans le Seigneur. Alors, je finirai
cette intervention par ce qu'il dit encore au chapitre 12. Il dit, nous donc, verset 1, Hébreux chapitre 12, verset 1. On va les lire peut-être jusqu'au verset 2, 1 et 2. Nous donc, aujourd'hui, toi et moi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins de l'Ancien Testament d'ailleurs, qu'il a cités dans Hébreux chapitre 11, qui ont marché par la foi. Donc les Gédéons, non seulement les Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Abraham, Rahab, Josué, et ainsi de suite. Il va leur dire, qu'est-ce que je peux dire encore? Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Mais toutes ces personnes, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les anciens, dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, les Pierre, les Jacques, les Matthieu, les Marc, les Jean, tous, ils ont été secoués, ils ont été frappés, l'apôtre Paul. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tous les fardeaux, tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et surtout aujourd'hui. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avec quoi? Persévérance. Demeure ferme dans la foi en Christ et persévère. Persévère, mon frère, persévère, ma soeur, parce que ta rémunération est proche. Et il dit dans le verset 2, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien, mais voilà, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un bel exemple. Il a souffert la croix. Il savait qu'il allait être pendu au bois. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait aussi qu'il allait être glorifié. Et bien aimé, tu te rappelles la prière dans le jardin de Gethsemane. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Toujours persévérant. L'Épître aux Hébreux dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obtenez ce qui est promis. Oui, le Seigneur a persévéré jusqu'à ce qu'il obtienne ce qui lui avait été promis, c'est-à-dire d'être à la droite du Père et que tout lui soit soumis. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire clairement dans l'épître aux Philippiens. Tu connais bien ce passage, mais je vais te le rappeler. Dans Philippiens chapitre 2, il va le dire que le Seigneur Jésus-Christ, verset 5, à partir du verset 5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, saisissant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est éliminé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et la récompense arrive. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà notre modèle, le modèle à suivre de la persévérance. Il connaît l'objectif pour lequel il est venu. Il sait l'aboutissement et il sait ce qu'il attend comme gloire à venir.
Bien-aimé, ayant tout cela en pensée, je vais te dire ce matin, persévère, demeure ferme dans ta foi, Seigneur. Peu importe les difficultés qui sont sur le chemin, peu importe les souffrances qui sont sur le chemin, une chose est sûre, c'est que nous y arriverons. Si nous prenons nous prenons tout ce qu'il faut, tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition, c'est-à-dire sa parole, les promesses, la présence du Saint-Esprit en nous, avec nous, et également nos efforts pour pouvoir nous mettre à la disposition du Seigneur. Sachant que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir, mais également le pouvoir. Si je dis pas nos efforts, ce n'est pas que tes efforts vont permettre à ce que tu marches comme Dieu veut, mais tu as ta volonté qui compte, la volonté de te laisser porter par le Saint-Esprit dans ces moments difficiles pour que ta foi ne défaille point, pour que tes yeux soient portés sur Jésus qui a fait les promesses, ses yeux sur celui qui a déjà lui-même subi, oui, à notre place, des ignominies, des insultes, pour que nous, toi et moi, nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont l'espérance pour être sauvés. Et je terminerai en lisant ce passage qui me vient à cœur. On dit, nous n'avons pas dans Hébreux chapitre 4, le verset 14, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça veut dire on peut avoir les yeux sur lui, on peut compter sur lui, parce qu'il a déjà fait le chemin que nous sommes en train de tracer. Il a déjà fait le chemin et il peut nous secourir dans ce chemin-là. Et ça, c'est important que nous devons l'avoir en tête. Et la Bible nous dit que c'est lui, dans le verset, chapitre 5, le verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris, bien qu'il soit fils, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Oui, dans les choses que nous souffrons, nous apprenons également à obéir à Dieu, à tenir ferme. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimé de Dieu, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Ayons les yeux sur lui. Demeurons fermes dans la foi en lui. C'est lui qui amène notre foi à la perfection. Faisons-lui confiance et tenons ferme. Certainement, nous y arriverons parce que notre Seigneur veut que nous y arrivons. Oui, parce qu'il nous aime. Il est mort à la croix pour nous. Alléluia, il est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et donc, il est là, il dit, mon fils, ma fille, alors tiens encore, encore. Vous vous rappelez, les cyclistes, les gens sont au bout du chemin, au bord des routes, pour leur dire, alors vas-y, persévère. C'est comme si le Seigneur, et par son Esprit Saint, les anges, tous, ils sont là en disant, ma fille, ne lâche point, tiens ferme, relève-toi, redresse-toi, ne baisse pas la tête, tiens ferme. Les choses nous sont déjà arrivées, tu es presque arrivé, vas-y encore un peu d'effort, encore un peu d'effort. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin, encore un peu d'effort. Celui qui est ton Seigneur ne t'a pas abandonné, mais il attend que tu lui fasses confiance, que tu mettes tes yeux sur lui. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans vos cœurs, que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous allons pouvoir prier, bien-aimés de Dieu, avant que le groupe musical nous donne encore un cantique. Nous allons pouvoir prier et dire merci à notre Seigneur. Les temps sont difficiles, bien-aimés de Dieu. Personne ne peut dire le contraire. Mais ce que le Seigneur nous a déjà donné dans sa parole nous permet de nous préparer et de nous fortifier d'avance. Oui, de nous fortifier. Fortifie-toi dans le Seigneur par sa force toute puissante. Oui, c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué, la vigueur à celui qui tombe en détresse. Sache-le,
C'est lui seul qui est ta force. C'est lui qui peut te permettre d'arriver jusqu'au bout. Le Saint-Esprit est ton aide. Il compatit dans tes faiblesses. Il t'aide quand tout te dit de ne pas prier. La Bible dit que oui, il peut t'aider aussi dans la prière. Et c'est lui qui fait tout pour nous. Nous allons prier, bien-aimé de Dieu. Là où tu te trouves, tu vas lever les mains juste, oui, vers le ciel pour dire merci à ton Seigneur. Et Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi de tenir ferme. Prie en ce moment. Donne-moi de tenir ferme, mon Seigneur. Donne-moi de tenir ferme. Je suis un enfant. Je suis ton enfant, Seigneur. Tiens-moi ferme. Oui, Seigneur, je suis faible en ce moment, mais je prie que tu me relèves. Je prie que tu me restaures. Je prie que tu me transformes. Oui, fais-le, dis-le en ce moment, parce que lui, il est capable de te donner ses capacités, de t'aider à aller encore plus de l'avant. Le Seigneur est vivant et ne nous abandonne pas. Seigneur, merci à toi pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Voulons lever nos yeux vers l'Éternel. En ce moment, lui qui est notre secours, lui qui a fermé notre foi, lui qui nous fortifie.
Oui, notre Dieu est bon pour nous, bien-aimés de Dieu. C'est pour cela que nous sommes toujours attachés à lui. Et frères et sœurs, nous finissons notre réunion de ce matin, notre culte. Nous allons nous arrêter là. Toujours le dernier message. Tiens ferme, les mains fermes, frère. Le Seigneur est à la porte. Ne laisse rien tomber. Le Seigneur est fidèle et il fera ce qu'il faut au bon moment. Alors, juste quelques communiqués. Et comme tu le sais, nous sommes encore toujours dans le confinement et nous essayons d'utiliser les moyens que nous avons pour pouvoir diffuser ces messages. Continue de prier pour toute l'équipe qui se bat pour qu'ensemble nous puissions être connectés et suivre ces messages. Que le Seigneur les bénisse abondamment pour tous les moyens qui sont mis en place pour que nous puissions, oui, être ensemble dans ces moments de culte, mais également les mercredis pendant une heure de temps de 19h30 à 20h30 dans le moment d'enseignement. Je t'invite encore le mercredi prochain à être connecté et le vendredi à la tour de prière. Vous savez que c'est des moments particuliers et nous devons être connectés au Seigneur. Nous ne devons pas tout attendre de l'Église. Nous devons tenir ferme et prendre l'essentiel qu'on nous donne par le canal que les canaux que nous avons de l'Église pour l'ajouter à ce que toi-même tu fais personnellement. Tu dois tenir ferme dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Oui, tout cela fait que tu seras persévérant, c'est sûr. Et donc, nous continuons nos réunions en ligne jusqu'à ce que la décision du déconfinement, en tout cas de l'allègement du déconfinement se fasse. Nous continuerons comme ceci, donc des réunions courtes, mais également réunions en diffusion. Parfois, on peut avoir des soucis techniques de diffusion dus aux différents canaux, mais nous sommes toujours persévérants. C'est ça que nous devons garder. Le message, l'essentiel, c'est que nous puissions saisir le message que le Seigneur veut nous porter. Tout le reste, ce n'est que de l'accessoire. Oui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Juste ce que le Seigneur veut nous dire pour que nous puissions tenir ferme. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, de continuer par soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le confinement, nous faisons les cultes en ligne, mais l'Église a toujours besoin des moyens pour pouvoir tenir et avancer dans le service de Dieu. Donc, tu es béni, toi qui soutiens l'œuvre de Dieu, par tes dons, par tes différentes libéralités, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu es béni et continue de le faire. Ne cesse pas, ne dis pas que l'Église est fermée, nous sommes dans le confinement, donc l'Église peut se débrouiller. Non, l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est nous. C'est nous qui devons porter l'œuvre de Dieu par
au niveau spirituel, mais également au niveau matériel, financier, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimés de Dieu, continuez par faire vos dons. Vous avez les différents moyens que vous pouvez utiliser par virement ou dans la cagnotte Lichi. Nous pouvons toujours soutenir par les offrandes, les dons et tout ce que tu veux. Que le Seigneur te bénisse d'avance pour tout ce que tu fais. Sache que le Seigneur est sensible à toutes les actions que nous faisons pour l'avancement de son œuvre. Que le Seigneur te bénisse. Continue de soutenir les uns les autres dans ta prière. N'oublie pas les frères qui sont malades en ce moment, les sœurs qui sont malades, non seulement dans ce pays, mais partout dans le monde entier. Souviens-toi de cette humanité qui est en souffrance. Les gens sont perdus complètement. Et n'oublie pas que nous devons continuer par annoncer l'évangile. Chaque occasion qui nous est donnée, au téléphone, par quelque moyen que ce soit, annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Devant cette mauvaise nouvelle, les mauvaises nouvelles qui nous entourent, nous devons semer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que c'est ça, c'est notre objectif, c'est ce que le Seigneur nous a assigné comme travail. Donc, ne lâche pas ton travail. Quand l'église est fermée, ce n'est pas parce que l'église, nous ne nous réunissons pas que l'œuvre de Dieu s'arrête. Non, le Seigneur te donnera d'autres occasions de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir partager les enseignements que nous faisons, les prédications que nous donnons, les exhortations. Ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut relever quelqu'un, ça peut restaurer quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Continue par le faire comme tu le fais en ce moment. Nous avons fait la prière de clôture et à la fin, je laisserai le groupe musical nous conduire à terminer cette réunion avec un cantique. Mais avant, je vais faire la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, je te bénis pour la vie de mon frère, de ma sœur qui s'est connectée ce matin. Et tous ceux qui vont regarder le replay de cette célébration. Seigneur, toute la gloire est à toi. Nous ne voulons avoir aucune gloire. Seigneur, toute la gloire est à toi. Nous sommes tes serviteurs et nous voulons, Seigneur, te servir avec toute fidélité et humilité. Je veux te bénir pour tous ceux qui ont permis à ce que nous puissions, oui, être ensemble par ce canal médiatique. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour tous ceux qui également nous suivent. Seigneur, que ta grâce continue de nous soutenir chaque jour. Oui, fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Nous savons que tu es à la porte. Sans ton aide, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi, Saint-Esprit, aide-nous chaque jour à tenir ferme. Aide mon frère, aide ma sœur. Je me souviens de tous ceux qui, Seigneur, sont malades en ce moment. Que ce soit, Seigneur, au sein de l'Église ou en dehors de l'Église, ou même en dehors de ce pays. Seigneur, nous souvenons d'eux. Nous souvenons de tous ceux qui traversent des moments de famine, de guerre en ce moment, Seigneur. Souviens-toi d'eux et garde les tiens, Seigneur. Souviens-toi, Père, tu nous as fait la promesse de nous garder. Oui, celui qui, oui, te fait confiance, tu le gardes dans le creux de ta main. Garde les tiens, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons pour cela. Seigneur, fortifie-nous chaque jour. Nous allons traverser encore une nouvelle semaine. Nous prions que ta grâce nous accompagne chaque jour de cette semaine. Garde les enfants qui vont à l'école. Garde les adultes également. Tous ceux qui, Seigneur, se déplaceront pour aller au travail. Seigneur, veille sur chacun d'eux. Protège-nous, Père de gloire. Merci pour l'œuvre que tu accomplis au milieu de nous. Garde ton Église ferme, oui, déterminée à arriver jusqu'au bout. Merci, Père, de ce que tu es fidèle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Et excellent dimanche à toi dans la présence du Seigneur. Et que rendez-vous le mercredi. En sachant que le lundi matin, déjà, nous serons en prière. Le matin, pour ceux qui le peuvent, à 6h à 6h45, le lundi, mercredi et vendredi. Nous continuerons donc la prière matinale également. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.
On écoute.